Je dis bonjour à toute la communauté chrétienne. Je dis bonjour à la planète musulmane. Bonjour à la planète athée. Et bonjour à tout le couple. Avant de me recevoir dans ces messages où le Seigneur Dieu veut converser avec toi, avec moi, avec nous tous, je vous demande de vous disposer à ces messages. Même si ça peut vous fâcher, même si ça peut vous décourager, je demande à Dieu Tout-Puissant de vous accorder une obéissance, une humilité pour me recevoir. Nous allons écouter l'enseignement de la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 2, à partir du verset 12, et nous s'arrêtons au verset 16. S'il plaît à Dieu. Par votre indulgence et par votre disponibilité face à cette chaîne, dénommée à la voix de l'Évangile, je ne suis pas le premier serviteur de Dieu ni le dernier, mais je suis le porteur de l'Évangile du salut. Je voudrais par la grâce de Dieu, pas par ma connaissance, loin de là, par la grâce de Dieu et par la compréhension des saintes écritures, je voudrais que nous nous disposions pour écouter ce qui mine notre vie spirituelle et qui nous empêchera de voir le royaume de Dieu. Comme Jésus a dit à Nicodème, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, cet enseignement que je voudrais donner à la planète, ça regarde plus beaucoup la planète du couple chrétien et du couple païen. Le thème de ce message de Malachie chapitre 2, à partir du verset 12 au verset 16, qui a pour thème: pourquoi l'infidélité dans un ménage chrétien? Pourquoi l'infidélité? Ou soit, évitons l'infidélité. Que tout couple doit éviter l'infidélité dans le ménage. Pour avoir une vie curative, une vie spirituelle, une vie pleine d'expertise, une vie pleine de la grâce de Dieu et de ses faveurs, c'est lorsque un couple dispose la fidélité entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, dans le ciel, ou sous le ciel, autant pour moi, vous allez voir l'homme répudie sa femme à cause sa femme était infidèle, ou la femme est infidèle, ou l'homme est infidèle. Donc, le foyer n'est pas stable parce que l'infidélité est là, ça bat son plein. Alors, au témoignage. La première femme que tu l'as mariée, elle est une femme de l'alliance. Et l'alliance est dans la virginité. Au fait, même si tu n'as pas découvert ta femme, elle est vierge, elle a été déjà déflorée, mais tu l'as prise comme une femme de l'alliance. Nous savons que le mariage
c'est le lien de deux choses. Le mariage est divin. C'est Dieu qui vous unit. Et l'homme sur la terre, un pasteur, un évangéliste, un imam, un magistrat, un juge ne peut en aucun jour avoir une autorité de séparer l'homme et la femme. C'est ce que Dieu nous recommande dans les Saintes Écritures. Vous qui avez toujours l'habitude de lire les Saintes Écritures. Je voudrais faire seulement le résumé de mon enseignement, partie 1. Évitons l'infidélité dans nos couples. Écoutons la lecture. Malachie chapitre 2, à partir du verset 12, où il est écrit, je cite, « L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera de celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Je voudrais faire ce résumé à la loi, au témoignage, devant les saintes écritures de Dieu. Lorsque vous demandez la main d'une sœur, d'une femme, et que vous célébrez le mariage, comprenez, c'est une femme de l'alliance que Dieu vous a donnée. L'homme ne devrait pas encore avoir un second bureau à l'extérieur de son premier bureau qui est son foyer. Idem, la femme ne devrait pas aussi avoir un autre copain à part que son mari. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui est le plus marrant, ce sont des chrétiens qui font ça. Il prend une femme, si sa femme a voyagé, et même s'il n'a même pas voyagé, elle n'a même pas voyagé, il quitte le travail, il s'égare quelque part. Et les hommes ont déjà un emploi en disant qu'un second bureau. Ce n'est pas bien pour un couple chrétien, même pour un couple païen. Normalement, tout homme doit respecter l'alliance. Quelquefois, vous êtes allé à la mairie, et de surcroît encore devant la sainte église de Dieu, c'est jurant. Je consens de prendre cette femme comme mon épouse, je consens de prendre celui-là comme mon époux. À la loi, au témoignage. Mais d'où vient encore l'infidélité? C'est pourquoi le verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. Vous allez voir dans certains foyers, il y a la stérilité parce que vous avez pris une loi. La loi d'abord profane, en disant que celle-ci, elle est ma chair, elle est mon os, devant les hommes de Dieu, devant les hommes de la loi.
Mais en est même pas un mois, vous allez voir que le mari, il a déjà connu une autre femme après son mariage, de même que la femme. Mais c'est cela où viendra la stérilité dans votre foyer. Vous avez déjà 5 ans, 10 ans, sans toutefois voir votre entraille. Vous avez fait toutes les incantations possibles, mais rien comme la solution. Souviens-toi d'où tu es tombé. Apocalypse 5:2. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as pris un engagement devant les hommes de Dieu. Mais tu viens, tu appelles le pasteur que j'ai des problèmes, ma femme ne donne pas des enfants, ceci, cela. Mais cette femme que tu l'avais prise, c'était une femme de l'alliance. D'où vient encore l'infidélité? En sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous avez présenté vos offrandes, vos dîmes, vos collectes, vous travaillez à l'église, vous faites tout, vous chantez, vous animez, vous faites tout. Mais Dieu n'a pas agréé cela. Posez-vous des questions. Pourquoi Dieu ne nous a pas agréé, malgré que nous disposions, nous appelons les pasteurs au secours, des évangélistes, un pasteur renommé qui fait la délivrance, il a prié mais rien. Souviens-toi où tu as blasphémé ton alliance à l'égard de ton mari et le ciel est devant la loi. Dieu n'est pas bête. La femme de l'alliance. Permettez-moi un terme tabou. Si sincèrement que c'est une femme qui n'a pas connu homme, le jour de votre rapport sexuel, vous allez voir le bain du sang. C'est une alliance. Et cette alliance, si vous la violez déjà, à la loi au témoignage, Dieu n'agréera pas la fécondité de vos entrailles. Tu sois une femme, tu sois un homme, respectons les règles de Dieu. Je vous en prie. La suite du verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. L'Éternel Dieu a été témoin. Vous vous êtes lamenté. Pourquoi Dieu ne vient pas à notre secours? Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Souviens-toi, Dieu a été témoin entre toi et ta femme, ta jeunesse. Et les hommes, vous avez pris un Dieu comme une bête sauvage. Dieu était témoin. Et ce témoin doit être respecté. Mais aujourd'hui, vous prenez peut-être 1000 anciens, peut-être 900 anciens qui respectent l'alliance de Dieu. Vous prenez les femmes de charité. Au fait, je ne sais quoi citer. L'enseignement, le thème de l'enseignement dit pourquoi évitons l'infidélité dans nos foyers. Tant que nous n'évitons pas l'infidélité, les morts des enfants, les maladies, la pauvreté, beaucoup de choses qui vont nous arriver. C'est pourquoi à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Tu as été infidèle à ta femme, la femme de ta jeunesse. Ton mari de ta jeunesse, c'est lui donc qui t'a connu. Mais par après, tu as trouvé un homme plus riche, plus nanti, qui s'exprime bien en français plus que moi. Tu lui avais cédé parce qu'il paraît devant toi beau, il paraît devant toi belle. L'homme peut-il tromper Dieu? Non. Évitons l'infidélité dans nos foyers. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Aucune femme, lorsque elle serait draguée, elle serait traumatisée, elle serait convoitée par une autre personne, au lieu qu'elle repousse cela avec la violence, elle dit non, même si j'essaie, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin de mon sexe? Oui, mon mari, il me maltraite, il m'insulte, il me fait ceci, il me fait cela, il ne prend pas soin de moi. Qu'aplaise, même s'il ne prend pas soin de toi, c'est ton mari de ta jeunesse et de ton alliance. Dieu était témoin. C'est pourquoi aujourd'hui, ma soeur, tu es stérile, tu as des règles douloureuses, tu as beaucoup de maladies,
Tu as même eu déjà à prendre beaucoup de compromis, pas de solution. Parce que tu n'as pas honoré ton engagement devant la loi, devant tes parents et devant Dieu qui t'a donné cet homme, qui t'a donné aussi cette femme. Le verset 15, la suite. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde. Ça, c'est impératif. Couple chrétien, couple musulman, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Alléluia. Je reprends. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est impératif. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est dans la loi de Dieu. Toi que souvent, tu vois la femme d'autrui, tu la convoites. Tu vois la fille d'autrui, tu la convoites. Tu as ta femme à la maison. Et tu pars maintenant, tu crées autre bureau. Tu veux faire ceci, cela. Tu veux mener une vie de cache-cache. Mais Dieu t'attend au dernier jour. Ce n'est pas digne. Tu as blasphémé ton alliance. Tu as blasphémé la parole de Dieu. Même toi, ma soeur, tu as un appareil. Tu ne veux jamais que ton mari regarde ce qui se passe dans ton appareil. Ce n'est pas utile. Aujourd'hui, ta maladie, ta difficulté vient de ton infidélité. Le verset 16, car j'ai la répudiation. Il y a ceux qui répudient leur femme. Non, un homme de Dieu ne doit jamais répudier sa femme jusqu'à la mort. Tu peux prendre une femme avec des caractères difficiles comme la carie d'entrer dans les os, il faut la supporter. Tu peux prendre un homme dur comme Nabal, qui est le mari d'Abigail, tu dois le supporter jusqu'à la mort. Il n'y a pas à dire que pourquoi, qui m'a même poussé à me marier à celui-là, à celle-là. Il n'y a pas de regret dans un couple chrétien. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il chauffe, supportez-vous les uns les autres pour vaguer à la prière et que le diable ne trouve pas une occasion pour bloquer votre prière. Et que le diable ne trouve pas une occasion qu'il ne trouve pas une occasion pour que vos enfants périssent. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Tout couple chrétien doit éviter ce qu'on appelle l'infidélité. Si tu avais connu des femmes avant d'accepter l'évangile et de se procéder au mariage, après ton mariage et pendant ton mariage, il ne faut pas courir le femme à la loi au témoignage. Selon les Saintes Écritures, un jeune homme comme toi que je vois, il devrait grandir sans toutefois connaître une femme. La femme qu'il va connaître, c'est celle-là qui sera appelée sa femme. Une jeune fille, qu'elle naît, qu'elle grandisse, que devient jeune fille à l'âge de se marier, elle ne devrait pas céder son corps à aucun homme. L'homme qu'elle va céder son corps, sauf son mari. C'est cela qu'on appelle la femme, ton alliance, le mari de ta jeunesse, la femme de ta jeunesse. Et qu'il n'y ait pas l'infidélité. C'est vrai, vous allez dire que dans Matthieu 19,5, Jésus a reçu des questions par des pharisiens des Juifs. Si une femme, on l'a découvert en l'infidélité, est-ce que nous pourrions pas la renvoyer comme Moïse nous a ordonné? Jésus les avait dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis. Sinon, au commencement, n'était pas comme ça. Mais si un homme répudie sa femme à cause de l'infidélité, et celui qui se marie à une femme répudiée, il a commis un adultère. Et celui qui a répudié sa femme s'est remarié à une autre femme déjà,
il a commis l'adultère, mais se met de rester avec sa femme. Mais il n'est pas bien aussi de commettre l'adultère, l'infidélité. Chers compatriotes, évitons l'infidélité dans nos foyers. Quand on est infidèle à l'égard de sa femme, tu as engendré des difficultés, de la pauvreté de toutes les années, de tout le siècle dans ton foyer. Point de paix. Et si tu es une femme qui court les hommes après ton mari, lorsqu'il est allé en voyage, même peut-être il est au bureau, il est ici, cela, tu as des copains dehors, tu es en train de ramasser tous les risques du monde entier dans ton foyer. Point de paix pour toi et pour tes enfants. Et tu n'as pas part à la vie éternelle. Tout couple qui vit dans l'infidélité, même si vous êtes des anciens, des pasteurs, l'avènement de Saint Jésus-Christ, Jésus vous dira que je ne vous connais pas. Loin de moi, couple d'iniquité. Voici le message. Évitons l'infidélité dans nos foyers. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.